Et si cette année vous offriez une carte que personne n'oubliera? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte pop-up sur le thème de la musique représentant un tambour en relief. Une création originale avec un effet 3D entièrement faite en papier, parfaite pour un passionné de musique, un anniversaire, un festival, un concert ou tout simplement pour faire plaisir. Prenez vos papiers et c'est parti! Alors dans cette vidéo, j'ai utilisé une feuille épaisse de 225 grammes par mètre carré. J'ai plié la feuille en deux. J'ai coupé au centre. Je prends qu'une partie que je vais replier en deux. Sur la feuille restante, je vais dessiner le patron de mon tambour en papier. Donc je prends ma règle, je commence à faire des repères à 1 cm du bord. Cela correspondra à mes futures languettes. Ensuite, je trace entre les deux traits. Le long du trait de ma languette, je fais 5 tracés. Tous les 2 cm, je fais un trait de marquage au crayon de bois. 1, 2, 3, 4, 5 fois 2 cm. Ensuite, à la perpendiculaire, je trace un trait de 3 cm. Sur mon dernier tracé, je trace un autre trait de 3 cm à la perpendiculaire. Je relie mes deux derniers marquages à 3 cm du bord. Et je trace ensuite tous les 2 cm un trait de marquage. Donc ces bandes vont correspondre à la moitié du bord de mon tambour. Là, je vais les numéroter. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le but est de me repérer pour savoir quel bord je dois relier au bord de l'octogone qui est en surface du tambour. Ensuite, sur ma bandelette numéro 2, je trace le centre de ma largeur, puis je trace un trait à la perpendiculaire. Je mesure ensuite avec un compas le diamètre de 2,6 cm. À partir du milieu de ma bande 2, je fais mon tracé avec mon compas pour savoir où est le milieu. Puis je replace mon compas sur le dernier trait fait précédemment. Puis je vais pouvoir enfin tracer mon cercle de diamètre de 2,6 cm. Bon, malheureusement, c'est pas tellement visible à la caméra. Je vais zoomer, j'espère que vous verrez mieux. Une fois que mon cercle est tracé, je vais prolonger le trait entre la bande 3 et 2. Je prolonge également le trait entre la bande 2 et 1 dans mon cercle. Puis je trace les perpendiculaires de tous mes traits, donc dans un premier temps au centre. Puis à partir du centre, je mesure 1 cm de chaque côté, à droite et à gauche, sur le trait d'en haut de mon cercle. Puis sur le trait d'en bas de mon cercle, je reproduis la même chose. Je rejoins ensuite mon marquage à gauche pour couvrir tout le cercle et je fais la même chose à droite. Et là, je me retrouve avec une espèce de quadrillage au centre de mon cercle et cela va me servir à tracer mon octogone. Donc ensuite, je rejoins les sommets de mon quadrillage et je forme mon octogone. Donc les côtés de mon octogone va correspondre au bord de mes bandelettes. Donc chaque bord de mon octogone fait 2 cm comme le bord de mes bandelettes. Étant donné que j'ai tracé que la moitié des bandes de mon tambour, à l'opposé, il faut également que je fasse l'autre moitié. J'utilise le côté inférieur droit de mon octogone pour faire mon autre série de bandelettes, c'est-à-dire le bord 7 de mon octogone. Je fais un tracé, puis à la perpendiculaire, je refais des traits de 3 cm. Sur le trait qui jouxte l'octogone, je refais des tracés repères tous les 2 cm et il me faut 5 bandelettes. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant que j'ai 5 bandelettes, je vais tracer à la perpendiculaire des traits de 3 cm. J'en fais 2 en repère. Je trace un grand trait pour les relier. Puis je retrace tous les 2 cm. Puis je relie ces 2 traits tracés. Et donc du coup, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 traits de 3 cm de hauteur et 2 cm de largeur. Donc maintenant, je vais numéroter dans mon octogone pour correspondre aux premières bandes que j'ai fait, pour savoir à quel bord je vais relier. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc sur ma bandelette, je fais pareil, je numérote tout en haut 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, je me suis trompée, normalement c'est pas 9, c'est numéro 1. Alors pourquoi j'ai deux numéros 1 et deux numéros 5?
c'est parce qu'en fait, pour les coller ensemble, j'ai fait une bande supplémentaire. Donc la bande 5 va se superposer et la bande 1, elles vont se superposer aussi afin d'effectuer le collage. Ensuite, je fais le tracé de mes languettes. Donc je prolonge les traits entre la bande 4 et 3 et la bande 2 et 1. Donc mes languettes se positionneront au niveau de ma bande 3 et de ma bande 2. Donc la largeur de ma languette, c'est de 1 cm. Et je vais faire la même chose pour mes bandes d'en bas. Donc j'utilise la bande numéro 6 pour prolonger la languette. Et je fais la même chose pour la languette 7. Donc ensuite je passe au gommage de mes traits parce que maintenant je vais devoir colorier. Donc je gomme tous mes tracés. J'ai un peu trop gommé à certains endroits donc je retrace mes traits. Je fais le traçage sur mon octogone pour savoir où il va se plier quand on va fermer la carte. Donc il va se plier entre le côté 1 et 8 et entre le côté 4 et 5. Maintenant que j'ai tracé, je vais pouvoir relier les deux points. Je fais des petits pointillés pour montrer là où je vais plier ma feuille. Et voilà, mon patron est fait. Place ensuite au découpage avec mon ciseau. On peut aussi faire au scalpel. Chacun fait comme il veut. Le scalpel est un peu plus précis. Mais moi, personnellement, j'ai envie d'aller un peu plus vite. Donc, je prends le ciseau. Puis, je découpe le bord de mes languettes de chaque côté. Et maintenant, je passe au pliage en m'aidant de ma règle et de mes doigts. Je plie dans un sens avec la règle, puis je plie dans l'autre sens avec mes mains, comme ceci. J'effectue cette opération pour tous mes tracés. Alors voilà la moitié des bords de mon tambour. Je plie également les languettes et ça va donner ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, toutes mes bandes sont pliées. Donc comme vous pouvez le voir là, le 9 va se superposer au 1. Enfin, normalement sur mon cahier j'avais mis 1 et 1 mais bon c'est pas grave. Et pareil pour la côté 5. Elles vont se superposer pour que je puisse les coller ensemble. Et voilà mon pliage. Et j'ai oublié de plier au centre. Donc je vais aussi le plier avec ma règle. Et voilà, mon octogone va se replier à l'intérieur comme ceci et s'ouvrir quand on ouvrira la carte. Voilà, maintenant que c'est fait, je gomme tous mes numéros, mes tracés au crayon de bois. Sur les contours du bord de mon tambour, c'est en rouge, que ce soit en haut et au pied du tambour. Donc je fais des tracés repères à 0,5 de hauteur. Ensuite, je fais les tracés. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je saurai où je vais colorier en rouge. Ensuite, je fais mes tracés repères pour faire mes triangles. Donc au centre de mes bandelettes. Donc tous les 2 cm, je fais un tracé. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et ensuite, je trace mes triangles de haut en bas. Et ainsi de suite, je fais ça des deux côtés. Et voilà, j'ai mes tracés repères pour colorier en rouge. Alors, on passe au coloriage. Donc, je colorie en rouge mes bandelettes sur chaque extrémité. Je fais ça des deux côtés. Ensuite, je colorie en jaune la totalité de mes bandelettes. Je fais ça pareil des deux côtés. Et une fois que j'ai colorié en jaune, je colorie mon octogone en jaune également. Puis, je passe sur les triangles en rouge. Et je fais ça pour les deux côtés. Et voilà. Et voilà ce que ça va nous donner quand les bords seront rejoints. Donc je retourne mon patron de mon tambour et je colorie également les bordures en rouge car il y a un risque que ça se voie. En effet,
Quand la carte sera fermée, on aura le temps de voir à l'intérieur du tambour, le temps que l'octogone se place correctement. Donc c'est mieux de colorier à l'intérieur. Donc je repasse en rouge rapidement sur les bordures des deux côtés. Je colorie légèrement le contour de l'octogone jaune et je recolorie les bandelettes tout en jaune. Par contre, je ne trouve pas utile de refaire les triangles rouges. Je trouve qu'en jaune, c'est suffisant pour l'intérieur. Voilà, mon coloriage est terminé. Je vais donc passer à la suite. Donc j'ai confectionné une carte en essayant de faire des gouttelettes de toutes les couleurs, comme cela. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc je vais poser mon tambour au milieu, ici, comme ceci. Je vais tout d'abord coller mes bords de mon contour de tambour. Donc comme je le disais, je superpose mes deux parois comme ceci. Donc j'attends que ça sèche. Maintenant que j'ai collé ma première moitié, je m'attaque à la deuxième moitié. Donc j'applique de la colle glue et je fais passer en dessous. J'attends que ça colle, je vérifie l'ajustement avec l'octogone qui est au-dessus. Je vérifie que ça passe bien à l'intérieur, comme ceci. Et voilà, maintenant que tout est collé, ça ressemble à cela. Donc là, je replie les languettes vers le haut. Et voilà! Donc maintenant, je vais devoir fixer mon tambour sur la carte. Mon octogone en surface va se replier vers l'intérieur comme ceci. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important de colorier à l'intérieur du tambour, sinon on aurait vu que c'était blanc. Quand ça va s'ouvrir, ça va se relever comme cela. Je positionne mon tambour afin d'effectuer les marquages pour savoir où se situent les languettes. Sans bouger mon tambour en papier, je trace au crayon de bois afin de savoir où vont se trouver les entailles pour laisser passer mes languettes de mes tambours. Donc je fais ce que je peux afin de ne pas que ça bouge. Maintenant que j'ai fait les marquages, je vais relier avec ma règle les deux points. Et voilà nos 4 tracés pour nos 4 languettes. Donc maintenant, je vais procéder au découpage au scalpel. Donc je découpe mes entailles. Donc sur la couverture de la carte, ça nous donne ça. Donc je découpe mes 3 autres entailles. Donc quand on retourne la carte sur la couverture, on voit les entailles ici et ici. Maintenant, j'insère les languettes dans les fentes. Je mets la première languette dans la faille, ensuite la seconde languette. Là, je mets la troisième languette, puis la quatrième. Quand j'ai du mal à faire passer les languettes, je tire de l'autre côté sur la couverture pour m'aider. Je replace correctement et voilà ce que ça nous donne. Et voilà ce qu'on voit sur le côté couverture. On voit nos 4 languettes qui sont bien passées de l'autre côté. Donc maintenant, je vais pouvoir passer au collage. Je tente une fermeture pour voir si tout fonctionne, si elle se ferme correctement. Et on voit bien qu'elle se ferme correctement. Là, je mets de la glu sur mes languettes. Je colle, j'appuie. Je fais de l'autre côté. Je mets la colle sur mes languettes de gauche. J'appuie, j'attends que ça sèche. Et voilà notre tambour en papier qui est installé au centre de la carte. Maintenant, passons aux décorations. J'avais envie de décorer davantage ma carte pop-up sur le thème de la musique. Donc j'ai voulu ajouter dans la décoration une partition, des notes, une clé de sol. Et pour cela, j'ai découpé dans du papier fin noir d'imprimante de 80 grammes par mètre carré à l'aide d'un scalpel. Et maintenant, je le colle à la glu un petit peu partout. Je mets un peu de la colle comme je peux un peu partout, donc c'est pas vraiment la colle idéale, mais bon j'ai que ça, donc je fais avec. Puis je l'applique sur mes taches de couleur à l'aquarelle, comme ceci. J'appuie délicatement un peu partout, je replace légèrement. Ensuite, je vais mettre ma clé de sol ici, donc je mets de la colle également un peu partout, et je viens la coller délicatement un peu sur le côté. Et voilà notre carte pop-up tambour sur le thème de la musique. Donc voilà à quoi ressemble notre carte pop-up sous toutes ses coutures.
Lors de la fermeture de ma carte, on peut décider que l'octogone se plie vers le haut, comme ceci. Je trouve que c'est un inconvénient, je trouve que ça se place moins bien quand on fait ça, parce que le trou est plus grand quand on ouvre la carte, comme on peut le voir ici. Donc moi, je préfère faire mon pli vers l'intérieur. Quand je le referme à l'intérieur, ça donne ça. Je trouve que ça fait mieux et les parois de l'octogone comme ça est un peu freinées à l'intérieur. De l'autre côté, sur la couverture, on voit nos 4 languettes, donc ça fait pas très cool. Donc je vais trouver une solution pour les cacher. Donc j'ai improvisé une décoration, j'ai découpé un semblant de tambour noir en relief. Je vais le coller sur mes languettes afin qu'elles ne soient pas visibles. Bon, je trouve qu'il y a mieux comme décoration, mais j'ai vraiment pas le temps, donc c'est en mode rapide. Il aurait fallu que la couverture en aquarelle, je la fasse sur une autre feuille que je recolle par-dessus, afin de ne pas voir les languettes. Mais bon, en attendant, je fais comme ça. Bon, il aurait fallu que je retrace avec un feutre doré, mais bon, j'ai que du crayon de bois. Ensuite, je vais ajouter des notes de musique comme ceci. J'ajoute de la glu sur mes notes de musique. J'en ai mis 3 comme ça. J'appuie délicatement. Et voilà notre couverture improvisée. Et là, ce qu'on a à l'intérieur. Je voulais rajouter ensuite des baguettes. Donc pour cela, je prends une chute de papier d'imprimante de 90 grammes par mètre carré. Donc là, je mesure un carré de 4 cm sur 4 cm. Donc je fais les tracés. Ensuite, je découpe au ciseau. Puis je colorie le tout en rouge. Je mets un point de colle sur le coin, puis j'enroule à la main et je mets un dernier point de colle sur l'autre coin afin de coller définitivement. Puis je rabats le bout vers le bas pour faire comme une boule. Je mets un point de colle sur ma baguette ainsi que sur le dessus de mon tambour. Je refais un deuxième carré, donc pareil de 4 cm sur 4 cm sur une feuille blanche. Ensuite, je découpe au ciseau. Puis, je colorie le tout en rouge. À l'arrière, je colle la pointe au début. J'enroule. Je remets un point de colle. Je refais une boule à l'extrémité. Je recolle avec un point. Je coupe le bout parce que c'est un peu en cône et je fais pareil de l'autre côté parce que je l'avais pas fait. Et voilà, je mets un point de colle sur le bout et un peu sur le manche pour que ça maintienne bien. Et voilà notre carte pop-up tambour en papier avec ses baguettes en papier. Et donc elle se replie comme ceci. Voilà ce qu'on a en couverture. Et voilà! N'hésitez pas de me dire vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous attends pour une prochaine vidéo. À bientôt!